Un problème que j'entends tout le temps quand j'ai des appels avec des élèves, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire à la salle. Ils sont perdus avec toutes les machines, ils savent pas vraiment quoi travailler, à quel moment. Donc, je vais essayer de t'éclairer au maximum là-dessus. Là, dans les dernières vidéos, j'ai beaucoup parlé de la nutrition, compléments, tout ça. Et j'aimerais être plus sur l'entraînement, et discuter un peu plus d'entraînement avec toi. Et en gros, sache que l'entraînement, quand tu es débutant, ça va être important forcément le choix de tes exos, l'intensité que tu vas mettre. Mais si ton corps n'est pas habitué à faire de la muscu, quoi qu'il arrive, tu prendras du muscle. Okay. Ton corps, il n'est pas habitué à faire de la muscu, donc dès que tu vas faire quelques petites pompes, quelques petites tractions, tu vas vraiment prendre du muscle. Donc, le choix de tes exos, ça va pas être la chose qui va tout changer. Le nombre de séries que tu vas faire, l'ordre dans lesquelles tu vas mettre les exos en place, c'est pas non plus hyper important. C'est pas ça qui va faire vraiment la différence. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est le long terme. Ok, donc si tu vas tenir sur le long terme tous ces exos, parce qu'aller à la salle 1, 2 semaines, c'est pas suffisant. Il faut que tu ailles pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et même probablement plusieurs années. Donc, il faut, première chose, vraiment la principale et que je vois nulle part, que ce soit sur les TikTok, sur les vidéos YouTube, il faut que tu adhères à ton programme. On n'en parle pas et pour moi, c'est l'une des choses principales, c'est l'un des piliers. Il faut que tu adhères à ton programme, il faut que tu aimes aller t'entraîner. Alors, certes, des fois, c'est chiant passer 1 heure et demie à la salle, voire 2 heures. On est forcément peut-être mieux chez nous, dans le lit, surtout quand il fait froid. Mais dis-toi que c'est un mal pour un bien et que, quoi qu'il arrive, à la fin de cette heure que tu auras passé à la salle, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas te sentir mieux. Ok, tu vas te dire, ok, j'ai été à la salle, j'ai fait le plus dur et je suis content derrière parce que j'ai fait un pas de plus vers mon objectif. Maintenant, si tu n'y vas pas, tu vas vite être en mode, ok, j'y ai pas été, je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. Bref. Donc, juste, force-toi à y aller. Et une fois que tu y es, bon, bah, tu fais les exos et ça passe assez vite. Et derrière, bah, tu progresses, quoi. Donc, le pilier, c'est vraiment l'adhérence à ton programme. Ok. Il faut que tu adhères, il faut que tu aimes t'entraîner, il faut que tu aimes les exos et que tu aies des bons ressentis dessus. La congestion, c'est pas la chose principale, ok, qui va te faire prendre du muscle. C'est pas parce que tu es congestionné que c'est bon, tu prends du muscle. Mais la congestion va t'apporter une certaine gratification. Okay, tu vas te sentir musclé, donc tu vas aimer ta séance, tu vas avoir envie d'être entraîné chaque jour. Donc, c'est important que tu te sentes congestionné sur des exos. Donc, voilà. Et vraiment, tu vois, ça part beaucoup sur le mental. Ok, beaucoup essaient de se concentrer sur la technique, sur le choix des exos. Ça se concentre sur le mental parce que la priorité, c'est sur le long terme. Ok, tu peux avoir le meilleur programme si tu le tiens que sur une semaine, tu n'auras aucun résultat. Donc, priorise le long terme. Si tu n'aimes pas l'exo, même si tout le monde t'a dit que c'était le meilleur exo, qu'ils avaient des super résultats, si tu n'aimes pas le faire, ne le fais pas. Ça sert à rien. Maintenant, le deuxième point, ça va être l'intensité plus que le choix des exos, encore une fois. Tu vois que le choix des exos, on le repousse parce que c'est pas le plus important. C'est l'intensité que tu vas mettre sur tes exos. Donc, l'intensité, qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment l'énergie, la force que tu vas fournir. J'ai pas envie d'entrer dans plein de sujets très compliqués, de donner trop d'infos inutiles, parce que c'est ce que font plein de personnes et le problème c'est que tu te perds. Donc, tu as plusieurs facteurs qui vont te permettre de déclencher la prise de muscle. Et l'un des facteurs principaux, et je l'ai déjà dit plein de fois, c'est le fait d'être proche de l'échec. En fait, c'est, pour te simplifier, il faut que tu pousses comme un malade. En ayant un bon mouvement, sans te blesser, sans te faire mal, pas avec une charge trop élevée, donc que tu arrives à contrôler. Mais il faut vraiment que pendant ta série, tu ne puisses pas parler. Tu vois, faut pas que tu puisses parler. Si tu arrives à parler pendant ta série, c'est que t'es pas à fond. Si t'es pas essoufflé à la fin de ta série, c'est que t'es pas à fond. Si vraiment, si tu n'as pas besoin concrètement de te poser et te dire, il faut que je respire, c'est que tu n'es pas à fond. Okay. Moi, je sais que, alors pas sur tous mes exos, pas sur toutes mes séries, mais en général, quand je finis une de mes séries, je peux pas prendre mon téléphone et être dessus et slide sur TikTok. Des fois, je le fais, hein. Mais sur certaines séries, surtout les premières et sur les exos les plus importants, je ne peux pas parce que la série m'a détruit. Je suis, genre, je vois bizarre. Alors après, je te dis pas d'aller dans l'extrême non plus, hein, et je vais pas dans l'extrême. C'est vraiment juste, j'y vais à fond. Et donc, et pour être vraiment plus sérieux avec des termes plus précis, être proche de l'échec, c'est juste être proche de ta répétition maximum avec une charge. Okay. Si jamais tu te prends une charge, tu arrives à faire maximum 10 reps, c'est-à-dire que tu pousses de toutes tes forces, tu vas chercher la dernière rep, elle est hyper longue rep, et ben essaie d'être à 8 ou 9 reps. Et de temps en temps, va chercher la 10e rep, ça fait pas de mal. Donc, l'intensité, ça va vraiment être très important. Maintenant, il va falloir combiner ça avec le volume. Le volume, ça va être le nombre de séries, le nombre de répétitions que tu vas faire par semaine, parce que là aussi, ça va avoir un impact. Si tu n'as pas assez de volume, tes muscles vont pas pouvoir vraiment se développer. Il faut que tu en mettes assez de séries. Je vais te conseiller, allez, 20 séries par muscle, ok, par semaine.
Pour tout ce qui est pec, dos, trapèze, enfin, essaie d'aller plus vers 25. Tout ce qui est épaules, bras, triceps, tu peux aller plutôt vers 15 par semaine. Mais voilà, mais ne sois pas en dessous, ne sois pas trop au-dessus non plus parce que tu risques de trop travailler tes muscles et de les fatiguer. Donc ça sert à rien d'aller trop loin non plus. Mais voilà, ça c'est vraiment les choses où tu dois te concentrer. Et je t'ai toujours pas parlé du choix de tes exos, et c'est pour ça que le choix des exos, c'est souvent pas hyper important. J'ai oublié un petit truc, c'est aussi la technique. La technique, j'en parle pas parce que la plupart des gens maintenant sont au courant que la technique est au-dessus de tout. Tu vois, un mouvement, si tu le fais mal, déjà, tu n'auras pas forcément les résultats que tu veux. Et en plus, tu risques de te blesser. Donc, bien sûr, la technique, c'est primordial. Maintenant, comment savoir si ta technique est bonne? Première solution, c'est de demander à ce qu'on te filme. Okay, donc, ou alors tu te filmes tout seul, tu regardes, tu compares à ce que tu vois sur Internet. C'est pas forcément fiable parce que quand tu analyses tout seul, des fois, tu vois pas les petits détails qui font des fois la différence. En plus, des fois sur Internet, c'est pas forcément les meilleurs conseils. Donc, si tu as des coachs en salle, n'hésite pas à leur demander. Sinon, prends un coach personnel, enfin vraiment qui t'accompagne, qui t'aide. C'est la meilleure solution, ça a toujours été. Et voilà. Mais franchement, demander de l'aide, okay, pour être sûr que tu fais bien les mouvements, essayer de comparer tes mouvements à d'autres, même si on n'est pas sûr qu'ils fassent bien les mouvements, mais essaie de regarder un peu ce qui se fait et voir si tu es à peu près pareil. Et bien sûr, toujours les ressentis, est-ce que tu sens bien ton muscle? Est-ce que tu n'as pas de douleur? Et au niveau des articulations quand tu le fais, si tu sens pas trop un autre muscle alors que de base tu ne devais même pas le travailler, tout ça. Et après va venir le choix des exos. Alors, autant te le dire tout de suite, si tu es débutant, tu n'arriveras jamais, enfin pour le moment en tout cas, vu que tu es débutant, tu n'arriveras pas à choisir vraiment à 100% les bons exos. Déjà pour deux choses. Déjà là, une raison particulière, c'est que tu connais pas vraiment ta morphologie, okay, tu ne connais pas quels exos vont bien avec telle morphologie, etc. Déjà la première raison. Tu peux l'apprendre après par la suite, ça y a pas de souci, mais ça prend un petit peu de temps, il faut se pencher sur le sujet et on peut vite s'embrouiller, donc c'est pas ce que je te conseille, ok, va pas chercher des trucs là-dedans, c'est pas la priorité. Maintenant, deuxième point, c'est aussi que pour savoir si un exo est bon, c'est pas juste ah lui il m'a dit ça ou j'ai regardé cette étude ou ce livre-là qui m'a dit que ce mouvement était bon, c'est sur toi. Un mouvement peut être très bon pour une personne, peut avoir de très bons résultats et toi, ça peut te provoquer des douleurs, ça peut avoir pas de résultats ou voilà. Donc pour être sûr de ça, il faut que tu le fasses plusieurs fois sur le long terme et voir en fait comment il réagit sur toi. Okay. Déjà, si tu as des douleurs, alors deux solutions, soit tu le dégages direct, ou soit tu regardes si la technique est bonne. Si ta technique est bonne, que tu vois que tu fais bien le mouvement et que vraiment tu as tout essayé et que tu as des douleurs, tu le dégages. Okay. Même si tu dégages, il y a d'autres exos et tu peux le dégager. Et au pire, il y aura un coach un jour ou quelqu'un qui viendra te dire ah mais non t'inquiète, tu peux faire lui et tu le fais comme ça, tu n'auras pas de douleur. Mais si tu as des douleurs, il vaut mieux choisir la sécurité. Et après, tu expérimentes. Tu vois au niveau de la congestion, au niveau du ressenti. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, tu peux te dire, ok, cet exo-là, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment de ressenti dessus. Je le vire. Je mets un autre à la place et je regarde mes résultats. Est-ce que depuis que j'ai viré cet exo et que j'ai changé d'exo, est-ce que j'ai des meilleurs résultats? Si oui, ok, c'était cet exo le problème. Maintenant, ce nouvel exo a compensé ce problème. Si tu vois que ça s'est pas résolu, enfin que tu progresses pas au niveau de ce muscle, ok, c'est peut-être pas en fait cet exo là. Peut-être que l'exo avant il était bien. On va voir s'il n'y a pas un autre exo. Si tu vois que sur tous les exos, tu as vraiment des bons ressentis, tu vois que tu es congestionné, donc clairement que ton muscle travaille, alors vois si t'as pas. Alors après, c'est là où c'est plus compliqué et où soit tu as deux options, soit tu te la tues pour te renseigner un maximum. Et si c'est pas ta passion, ça va être compliqué parce que ça va vite te saouler. Soit tu fais appel à quelqu'un qui s'y connaît. Mais sinon, c'est vraiment, je regarde s'il n'y a pas des muscles autour de ce muscle que je veux travailler et que j'arrive pas à développer, qui sont pas un peu plus développés. Tu vois, bizarrement, je sais pas, je veux travailler mes pecs, j'arrive pas, je vois que mes épaules sont énormes. Ok, c'est peut-être parce que mes épaules, en fait, sur mes exopecs, prennent le dessus. Donc je fais mes petites recherches, vite fait. Essaye de pas trop faire des recherches approfondies parce que tu vas vite t'emmêler les pinceaux, ok. Prends une info, teste-la et vois si ça fonctionne. Tu dis, ok, je vais essayer de mettre des exos qui vont moins engager mes épaules. Ok, voilà. C'est vraiment les bases sur l'entraînement. T'as pas besoin de te complexifier la tâche. Si tu suis mes vidéos, c'est que tu es clairement un débutant ou un intermédiaire. Mais donc tout ce qu'on te sort sur les réseaux avec des techniques de malade, bien sûr que c'est intéressant, ok. Bien sûr que ça augmente ta progression. Mais à quel prix? Okay. On le voit, et j'en vois tout le temps, et je pense que tu l'as déjà vu aussi, les gars qui arrivent à la salle, qui ont vu des milliers de TikTok, ils ont tous mis en favori, et peut-être que tu en fais partie, tu dis je vais faire ça, et à la fin, il y a trop de trucs pour toi et tu lâches. Parce que c'est trop chiant, c'est trop dur, il n'y a pas de résultat parce que tu le fais mal. Vas-y progressivement, au début, tu n'as pas besoin de connaître tout ça, connais juste les fondamentaux, ça suffira. Voilà. Je te laisse liker cette vidéo, je te laisse télécharger une ressource gratuite que je te mets dans la description, c'est totalement gratuit, et ça va t'aider pour avoir pas mal de bases, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition. Donc, je te laisse aller télécharger ça et puis liker cette vidéo, c'est important.